Bonjour. Euh, J'avais commencé à faire une vidéo pour illustrer la carte qui représente la semaine de la flexibilité. Et j'ai pas pu arriver jusqu'au bout, du coup je la recommence qu'aujourd'hui. Mais a priori, ça va dans la continuité de la carte de la semaine dernière qui parlait de balance, sur être équitable. Chercher un point d'équilibre entre l'information qui était reçue et diffusée et puis le trésor après lequel on courait. Cette carte de la flexibilité là me montre un 9 qui peut représenter l'esprit. D'ailleurs, il y a le visage de la sagesse à l'intérieur. Ce sont les cartes de la sagesse de l'oracle. Donc c'est le visage de l'oracle qui invite à travailler sur cette souplesse quant à l'information reçue et à celle qui est relâchée et qui est envoyée dans le circuit, qui pour un peu à l'image de l'énergie, de la circulation énergétique, rencontre des carrefours, rencontre des épreuves, des obstacles. Et pour pouvoir passer d'un point à un autre, c'est tout un périple. Donc, j'ai utilisé le tirage proposé par Célia Menesville dans le Sweet Ladies Oracle, qui s'appelle la dentelle. Savoir avec quel point on travaille pour tisser avec cette énergie-là du moment. Ça part de la carte centrale là, qui représente qui nous représente. Il y a une idée de sortir. Il y a quelqu'un qui attend de l'autre côté de la grille, sur une gondole, sur une barque. Il y a un cours d'eau à la sortie du jardin. Et dans cette idée-là de nous représenter sur ce moment de souplesse, il y a quelque chose qui nous fait sortir qui nous fait sortir de notre territoire, vers lequel on va de notre plein gré, même si ceux qui font partie de notre environnement sont peut-être surpris de cette aventure nouvelle. Il y a quelque chose en lien avec les émotions qui invite à ouvrir cette porte. Elle tient une clé qu'elle va passer dans la serrure. Et ça travaille peut-être du coup sur un courant que l'on a besoin d'aller visiter. La deuxième carte ici représente les énergies du moment, qui montre quelque chose de passionné, très rouge. Et puis sur une union, l'idée d'une union,
de se sentir accueilli, de se sentir en sécurité dans ce moment-là, peut-être d'insécurité, même si on s'y dirige de notre pleine volonté et responsabilité. Il y a aussi un besoin d'être accompagné. De sentir la chaleur réconfortante d'un cœur ouvert et peut-être d'une oreille ouverte aussi. La troisième carte représente ce vers quoi l'on tend, avec le numéro 44, qui a l'air d'être un tournant. Et c'est bien une décision qui est prise seule, même si on a besoin de conseils et besoin d'être sûr dans les choix qui sont les nôtres. On embarque nos petites affaires rassemblées avec attention, celles dont on a le plus besoin, pour pouvoir s'embarquer vers cette nouvelle aventure. Je sais pas ce qu'elle tient. Je sais pas ce que c'est ce... Ah, c'est un parapluie. Elle va quand même se protéger des gouttes qui pourraient lui tomber dessus. La quatrième carte représente les épreuves à venir. Et ici, ça marque une étape sociale, un peu à l'image d'un rythme dans lequel on est pris et qui force un peu le pas qui pourrait être le nôtre. Ça ressemble à une épreuve sociale, à une danse. Ça me fait penser à l'époque victorienne, en fait. Très compliqué dans les représentations, dans le paraître. Et je ne sais pas comment elle s'appelle, en fait. Parce que souvent, dans cet oracle-là, les idées qui sont associées, moi j'y associe pas forcément suivre le mouvement de la vie. Ayez confiance et accrochez-vous. Ça ressemble à cette histoire de flexibilité. On est pris dans un courant qui va peut-être un peu vite parce que ça nous fait sortir de notre train-train, enfin du courant qu'on avait jusqu'alors à l'habitude qu'on avait pris l'habitude de suivre, le rythme qu'on avait pris, qui était peut-être plus lent, un peu routinier peut-être. Là, avec cette carte, il y a un tempo, un rythme plus soutenu. Votre intuition fera en sorte que votre corps suive cette énergie mélodieuse et vous fasse vivre des émotions enivrantes. Il y a quand même une idée de diffusion de cette énergie-là et de peut-être ce qu'elle a dans ses bagages et d'ouvrir cette porte
de flux sur le qui donne accès à ce flux là. Il y a une idée de diffusion aussi. La 5e carte représente comment surmonter ces épreuves. Et la carte 23 là parle de choix. Quelqu'un vient se présenter avec tout un panel de couleurs, de tissus, de matières, de représentation aussi, qui pourra servir à parer, à emballer. Il y a du coup une aide pour structurer cette sortie-là, cette sortie de zone. C'est frais. Ça se présente à notre porte. Et c'est ce qui va permettre de tisser aussi. Ce sont des rubans qu'elles tiennent. La lumière est un peu pourrie si je rapproche. Le choix du ruban qui va permettre de garder le lien entre ce qui est propre et le lien vers l'extérieur. Il y a tout un art là, depuis 2-3 ans, avec ce par quoi les sociétés sont passées et sont en train encore de passer, qui invite à tisser, à tisser ce lien-là qui s'était bien usé, ce lien à l'extérieur, ce lien à l'autre qui permet de se transformer soi-même. Et la 6e carte représente le travail personnel qui a à être entrepris. Et là, il est question de jardin secret. Il y a beaucoup d'étapes. Il est question de plaisir. Il est question de plaisir intime, de ceux qui nous touchent au plus profond, avec ces oiseaux là qui volent et qui reviennent, que l'on prend le temps de nourrir, à qui on porte de l'affection et qu'on laisse ensuite voler de leurs propres ailes sans... même s'il y a cette histoire de lien, c'est tout un art de pas retenir à soi, de laisser la liberté de revenir, se laisser la liberté de revenir à soi aussi. Ça demande une grande souplesse. De ce qui nous revient. Et la dernière carte qui représente le bilan, alors c'est une chaise vide. Et on dirait qu'elle a pris la liberté. Et puis le personnage là qui est peint a un sourire assez espiègle, assez entendu.
Et je crois que dans le livret, c'est associé à la perte, à la disparition. Et pourtant, euh, c'est euh, connaître cet espace vide, connaître ce besoin de, de liberté, de vide, euh, laisser la place ouverte en fait. C'est comme ça que ça circule le mieux. Ça ne veut pas dire que la chaise va rester, euh, va devenir poussiéreuse, va finir sous un drap et restera inoccupée. Ça veut dire euh, qu'on connaît cet emplacement et on peut venir s'y asseoir euh, quand on veut en fait. On connaît cet espace. On dit que la nature déteste le vide et qu'elle cherchera toujours à venir occuper ce qui a été laissé vacant. Et là, c'est tout un processus qui permet, ça me fait penser au yin et au yang, au tai chi, à l'association du vide et du plein, à cette circulation-là et à cet équilibre, à cette recherche en tout cas perpétuelle d'équilibre. Et que, comme dans les massages, les espaces vides sont ceux qui sont les plus profonds à équilibrer, à entrer en équilibre et à, à intégrer, en fait, à prendre conscience aussi. Le vide, ça peut être lié à l'inconscient, à ce qui est sombre, à ce qui est caché, à ce qu'on n'arrive pas à se révéler à soi-même. Et une fois que cet emplacement est perçu et compris et assimilé, le, ça peut. C'est là où toute la flexibilité et la souplesse entrent en jeu, à l'image de l'inspire et de l'expire, de ce qu'on se remplit et qu'on se laisse la liberté de diffuser en fait, de laisser le temps envahir l'espace, de laisser ce rythme se mettre en place. Ce qui est développé va permettre de remplir par lui-même, ce rythme-là va permettre de remplir par lui-même les espaces, les espaces vides qui ont été créés justement pour pouvoir laisser émerger ce qui aura besoin d'émerger ensuite. Voilà. Donc c'est tout un processus et qui se travaille un jour après l'autre. J'espère que ça aura pu vous parler. À bientôt.